Cette semaine, la Réserve fédérale et des banquiers centraux du monde entier se sont réunis à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour le sommet annuel. C'était le dernier pour Jerome Powell en tant que président de la Fed, puisque son mandat se termine l'année prochaine. On peut dire que c'était le sommet le plus difficile pour lui, car Jerome Powell a subi une pression énorme de la part de Donald Trump et de la Maison-Blanche pour baisser les taux, quels que soient les signaux envoyés par les données économiques. Donald Trump le souhaite et il veut toujours une forte baisse des taux d'intérêt. Des taux plus bas pourraient stimuler une économie fragile, dynamiser les marchés et peut-être, juste peut-être, faire remonter la cote de popularité des républicains avant les élections de mi-mandat. Dans un discours très attendu à Jackson Hole, Powell a laissé entendre pour la première fois qu'une baisse des taux était envisagée dès la prochaine réunion de la Fed en septembre. La raison invoquée par Powell était un marché du travail en perte de vitesse, un ralentissement de la croissance de l'emploi et des risques accrus de chômage. Selon Jerome Powell, ce sont des signes que l'économie ralentit et que la Fed pourrait devoir agir. Le marché du travail en est un exemple frappant. Le rapport sur l'emploi de juillet, publié plus tôt ce mois-ci, a montré que la croissance des emplois salariés a ralenti pour atteindre une moyenne de seulement 35 000 par mois au cours des 3 derniers mois, contre 168 000 par mois en 2024. Ce ralentissement est bien plus important qu'on ne l'avait estimé il y a un mois, car les chiffres précédents de mai et juin ont été fortement révisés à la baisse. Pour le dire autrement, en des termes très simples, la Réserve fédérale s'apprête à commencer à baisser les taux pendant une période de stagflation. Cela signifie des baisses de taux alors que l'inflation augmente et que le marché du travail s'affaiblit. Voilà ce que cela veut dire. Et cela signifie aussi que beaucoup de gens seront laissés pour compte. Powell a déclaré, et je cite, « Les risques pour l'inflation sont orientés à la hausse et les risques pour l'emploi sont orientés à la baisse. » C'est une façon très sophistiquée de dire stagflation. Alors, en rassemblant tous les éléments, quelles sont les implications pour la politique monétaire? À court terme, les risques liés à l'inflation penchent à la hausse, tandis que les risques pour l'emploi penchent à la baisse. Une situation difficile. Néanmoins, les marchés ont bondi à l'annonce de la nouvelle. Wall Street a entendu ce qu'elle voulait entendre. Powell ouvre la porte et Trump obtient ce qu'il souhaite, c'est-à-dire des baisses de taux. Mais Powell était tout sauf optimiste. Son discours était extrêmement prudent. Il a décrit une économie très complexe et fragile. Elle ne s'effondre pas, mais elle vacille. Or, si la Réserve fédérale dit que l'économie vacille, qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que nous devrions comprendre que la situation réelle est bien pire. Les droits de douane font grimper les prix, l'offre et la demande de main-d'œuvre diminuent toutes deux, et le risque de licenciement massif augmente. Powell a qualifié cela d'équilibre curieux. Autrement dit, en surface, les choses peuvent sembler stables, mais en profondeur, des fissures apparaissent clairement. Dans l'ensemble, bien que le marché du travail semble équilibré, il s'agit d'un équilibre particulier qui résulte d'un net ralentissement à la fois de l'offre et de la demande de main-d'œuvre. Cette situation inhabituelle laisse penser que les risques de baisse de l'emploi augmentent. Et si ces risques se concrétisent, cela pourrait se produire rapidement sous la forme d'une forte hausse des licenciements et d'une augmentation du chômage. Et il ne s'est pas arrêté là. Powell a lancé une pique subtile mais tout à fait claire à Trump, réaffirmant que la Fed fondera ses décisions uniquement sur les données et non sur la pression politique. Powell a déclaré, je cite, « Nous ne dévierons jamais de cette approche. » Cette phrase lui a d'ailleurs valu une rare ovation debout pendant son discours. Mais la politique ne dort jamais,
et sa décision sera au moins en partie influencée par la pression politique. Powell ne semble pas avoir beaucoup de choix, compte tenu de la pression pure exercée depuis le bureau ovale. Pendant que Powell s'adressait aux dirigeants financiers mondiaux dans le Wyoming, Trump était en réalité à Washington, menaçant de limoger la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, à cause d'une prétendue irrégularité hypothécaire datant de 2021. Peu importe que cela n'ait rien à voir avec la politique monétaire. C'était juste un nouvel avertissement, probablement une autre mise en garde adressée à la Réserve fédérale, qui revenait à dire « Faites ce que je dis ou subissez les conséquences ». La pression ne va faire qu'augmenter. Que vous pensiez ou non que la Fed devrait être abolie, je suppose que vous conviendrez que nous entrons dans une zone très dangereuse, donc marquée par des tendances autoritaires. De la militarisation de la police à la tentative de dicter la prochaine décision de la Banque centrale. Pourtant, Powell est resté très concentré pendant son discours. Il a dévoilé un nouveau cadre de politique à long terme, qui reflète un changement dans les réalités économiques. L'inflation n'est plus trop faible. Elle dépasse l'objectif de 2% de la Fed depuis plus de 4 ans. Et les taux d'intérêt sont bien plus élevés qu'il y a 10 ans. Ainsi, Powell a semblé reconnaître que l'inflation ne disparaît pas, malgré ses déclarations précédentes sur le ralentissement de l'inflation. Maintenant, un changement important annoncé par Jerome Powell lors de son discours à Jackson Hole est que la Réserve fédérale surveillera désormais, je cite, « les écarts dans l'emploi et pas seulement les insuffisances ». Il s'agit d'un déplacement de la priorité accordée à la croissance de l'emploi au profit de la lutte contre l'inflation. Ce changement, assez subtil selon moi, indique que la Fed pourrait agir plus rapidement si l'inflation repart à la hausse, même si le chômage augmente. Powell a également abordé le sujet qui fâche, et bien sûr je parle des droits de douane. Il a déclaré que leurs effets sur les prix à la consommation sont désormais, je cite, « clear-visible » et catégorie s'accentuer. Bien qu'il pense que l'inflation liée aux droits de douane pourrait être de courte durée. Peut-être, il a averti que cela pourrait ne pas être le cas. Et bien sûr, nous savons que cela ne sera pas de courte durée. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc, en résumé, Powell laisse entrevoir une possible baisse des taux, mais pas parce que Trump le lui a demandé. Parce que, selon Powell, les données pourraient le justifier. C'est sa version des faits. Et oui, la Fed a déjà baissé les taux d'un point de pourcentage au cours de l'année écoulée. Oui, la politique monétaire est moins restrictive qu'avant, mais Powell marche sur une corde raide entre une inflation croissante, un marché de l'emploi en ralentissement et une pression politique assez implacable. Il se trouve donc dans une situation très très difficile. Trump veut des baisses importantes et rapides, nous le savons. Et Powell répond, eh bien, pas si vite. Peut-être pas si vite. Cependant, après le discours de Powell, il est assez clair que la Fed va baisser les taux de 25 points de base en septembre, soit dans seulement quelques semaines. Pour justifier cette décision, la Réserve fédérale mettra en avant le marché du travail. Les chances que la Réserve fédérale ne baisse pas les taux en septembre sont tombées à seulement 19% après le discours de Jerome Powell, tandis que la probabilité d'une baisse de 25 points de base s'élève désormais à 67%. Faites-moi part de vos attentes dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette brève mise à jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Suivez-moi sur Substack et Patreon pour plus de contenu et pour mes projets à venir sur ces plateformes. J'aimerais beaucoup vous y retrouver, sur Substack et Patreon. Je mettrai les liens ci-dessous. Passez une excellente journée et à très bientôt ici même. Prenez soin de vous.